Et bonjour YouTube, on est de retour sur Hogwarts Legacy, la giga épopée magique. La suite, c'est maintenant. Donc on vient de terminer, eh bien voilà, toute l'intro du jeu. On a été affecté à Poufsouffle. Regardez-moi ça là, regardez-moi cette chambre. Est-ce qu'elle est pas incroyable? Donc on voit déjà qu'il y a pas mal de petites choses avec lesquelles on peut interagir. Donc regardons ce que ça donne. Ah ouais, au calme, voilà, il se bouffe une petite... un abricot, on sait pas trop ce que c'était, une pêche. Coucou, on peut déjà y jouer l'édition Deluxe. Si t'as préco l'édition Deluxe, ou si t'achètes en tout cas l'édition Deluxe, tu peux y jouer 3 jours à l'avance. Mais sur PC, c'est ce soir à partir de 19 h. Ouais, d'accord, donc en fait, voilà, c'est juste ce que tu peux faire. Tu manges, tu bois une tasse de thé, puis je sais pas où elle est, je crois qu'il a jeté la tasse par terre. Ouais, c'est des petites interactions, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Oh là là, les cadres qui bougent, terrible. C'est qui lui, ce champion de Quidditch? On sait pas. C'est qui les stars en fait de chez Poufsouffle? Je sais qu'il y avait Cédric Diggory, il y a Norbert, Dragono évidemment. Il y a la giga waifu, hein, il faut le dire, de tout Harry Potter. Nymphadora Tonks, hein, c'est probablement mon perso préféré. Et ben ça c'est Team Poufsouffle. Donc quelque part on était obligé d'aller chez Poufsouffle. Hein. Gryffondor c'est un peu surcoté et puis les deux autres... est-ce que ça intéresse quelqu'un? On ne sait pas. Allez, on part. Je visite un petit peu. Hein. Ah, c'est stylé, il y a une petite ambiance. Ça fait très maison de Hobbit un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez les gars. Luna Lovegood, c'est complètement Poufsouffle. T'as raison. C'est complètement Poufsouffle, Luna Lovegood. Très bien que ce soit pas un MMO. Chaque fois, ils sont nuls et vides pour rien. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, je suis très très content que ce jeu soit un jeu solo et pas un MMO. Ou sinon, il aurait fallu un MMO de ouf. Hein. Serre d'aigle, Luna. Tu me fais douter, je sais plus. Luna Lovegood, parce que moi, il me semble que j'ai déjà vu habillé un peu en jaune et je me suis dit peut-être... Non, non, c'est Serre d'aigle. Eh oui, c'est Serre d'aigle parce que justement, c'est elle qui renseigne Harry sur le collier de Rowena Serre d'aigle. Rappelez-vous, dans les films. C'est complètement Serre d'aigle. Ouais, t'as raison. T'as raison. Donc, oui, le diadème, c'est ça, ouais. Le diadème de Rowena. Donc ça fait très Hobbit, hein. Putain, j'adore. Oh, terrible. Oh, la musique. Pas du tout. Écoutez la musique. Je connais ce thème, je sais pas ce que c'est, mais je connais. Formidable, très bien. Alors ça donne quoi premières impressions? Bah premières impressions c'est qu'on est vraiment au tout début du jeu mais il y a une sacrée ambiance. Hein. On est complètement dans l'ambiance Poudlard que je recherchais. Donc pour l'instant je suis très content. Mais il faut que j'en vois plus pour avoir un véritable avis. Mais vous avez vu en fait il y a combien de lits dans une chambre? 1, 2, 3, 4. Il dormait à 4 par pièce. Très bien. Bon, t'as intérêt à bien t'entendre avec tes petits potes là, hein, parce que sinon, quel enfer quoi. Hein. C'était qui les camarades d'Harry? Il y avait Harry, il y avait Ron, et je crois qu'il y avait Londuba et comment il s'appelait là? Le petit bonhomme là. Simus Finnegan. Voilà, Simus, le petit bonhomme là. Non mais attends, mais c'est qui Simus? C'est lequel? Attends, il y en a un, c'est un petit. Il y en a un, c'est un petit... Et il y en a un, c'est un grand black. C'est qui s'appelle comment? Quoi? Je me rappelle plus. C'est lequel? C'est le petit, voilà, qui a toujours les cheveux en pétard. Et lui, il s'appelle comment, là, le petit qui fait tout exploser? Il s'appelle Dean ou il s'appelle Simus? Ah, Dean Thomas, le black, et Simus Finnegan. Donc c'est Simus Finnegan. Ah, ok. Et là, on peut rien faire. On peut pas mettre le feu. On éclate tout, là. Oh là là, et franchement il y a un bon feedback, hein. Que ce soit les effets de lumière, les animations, le retour manette, j'aime bien hein, lancer des sorts. Regardez-moi ça là. Non c'est pas mal hein. En tout cas voilà, on est juste en train de visiter mais on va continuer l'aventure, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut parler avec les gens ou genre pas du tout? Non, hein, ils s'en foutent totalement. Hein. Un petit jeu d'échecs version sorcier. Est-ce qu'on peut faire une game? Non, ça c'est dommage tu vois. Il y a une petite interaction, ils disent rien. Tu sais, c'est pas comme dans... Ah. Dans ma famille, on est connu pour être d'excellents pilotes.
J'arrive pas à croire qu'elle ait vu un sombral. Mais c'est pas vraiment un exploit. Tout le monde peut tomber sur un mort, et elle fait la maline. C'est typique des moldus de se vanter de tout et de rien. Les sorciers ne font pas ce genre de choses. Ouais, ils sont en train de parler entre eux en fait. Maléfice d'inversion des genoux sur un petit de Poufsouffle. C'était assez décevant. Même si, bon, je n'ai pas totalement réussi. Ouais, ils racontent leur vie entre eux. Team Show ou Ginny? Non, là tu m'en demandes trop là. C'est un choix qui est impossible pour moi. C'est vraiment... En vrai, Ginny. Même si physiquement j'avais plus un petit faible pour Show, moi je dis Ginny. Coffre de maison. Donc on a carrément des coffres, on a des serrures à déverrouiller, niveau 2, niveau 3. Là on peut pas l'ouvrir. Serrure de niveau 1. On va braquer tous les élèves. Ouais mais après Hermione c'est hors classement, ça c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil du tout. Hein. Bah c'est surtout qu'en fait Ginny est plus importante dans l'histoire, donc automatiquement elle est elle est plus mise en avant quoi. Salut les sorciers. Salut les sorciers. Exactement. Déjà estampillé compatible. Ouais mais alors le problème c'est que même si c'est compatible Steam Deck ça va être 30 fps quoi. Donc ce sera jouable hein, mais je pense pas que ce soit une folie tu vois. Faut voir. Moi je l'ai sur PS5 donc je pourrais pas tester sur le Steam Deck. Alors, Arthur. J'arrive pas à l'atteindre. C'est un magicien qui dit ça hein. Il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Poufsouffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci. C'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout ceux qui sont magiques. C'est vrai qu'au niveau des animations, des visages et tout, c'est vrai que c'est pas la folie. Alors, si c'est le seul défaut du jeu, hein, on le pardonnera plus que facilement. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu figés comme ça, ils sont un peu bizarres, tu vois. Pas le truc le plus convaincant du jeu. Quel dommage, j'adore les créatures magiques, je suis d'accord avec ta mère. Désolé de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les grinche-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'ils soient en retard pour leur premier jour. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver ce chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Yo, dis-moi, le jeu est déjà sorti sur PS4, il sort le 4 avril sur PS4. Là, il est sorti que sur PS5 en accès anticipé. Après, c'est PC accès anticipé ce soir à partir de 19h. Après, c'est sorti PS5, PC pour tout le monde à partir du 10, donc vendredi. La PS4 devra attendre le 4 avril. Et la Switch, c'est encore plus loin malheureusement. Hop là. Adélaïde Duchesne. Oh mon oncle, je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Tu viens d'entrer à Poufsouffle, non? Je suis Adélaïde, ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien? Oh oui, mais j'ai la tête ailleurs, à cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon? Cette rumeur est vraie. Assez unique comme rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que t'aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Tu es sûr que tout va bien avec ton oncle? Oh oui, il voyage pour son travail, il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. Quel plaisir un doublage FR, c'est tellement confortable, c'est tellement agréable. Ou accès retardé pour ceux qui payent moins cher. Bah non, c'est surtout que c'est pas les versions les plus importantes en fait. Ils ont développé le jeu avant tout sur PC, PS5, les versions current gen, et les versions old gen c'est secondaire. Et plutôt que de faire l'erreur de Cyberpunk, c'est-à-dire tout sortir en même temps, alors que les versions old gen qui ont moins été travaillées sont encore buggées,
Bah ils ont bien fait de retarder comme ça. Là ils travaillent à fond pour peaufiner la version PS4 et puis ils la sortent, etc. Bah franchement si t'aimes bien l'univers, si t'aimes bien... Enfin c'est génial hein, pouvoir être comme ça, se balader dans les salles communes et tout. Je trouve ça génial moi. Ah, salut. Elle est majestueuse, n'est-ce pas? C'est ton hibou? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses poufs-souffles. Après tout, les hiboux choisissent qui ils fréquentent. Attends, tu es le nouvel élève de 5e année? Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Ah, je m'inquiète un peu. J'ai beaucoup de choses à rattraper. C'est vrai. 4 ans d'études, ça fait vraiment beaucoup. Si j'avais autant de retard, je me sentirais incompétente. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les poufs-souffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora, au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. C'est marrant, Lenora ça fait aussi très pseudo de Poppy, non? Je me trompe? Pourquoi tu vas le faire en VO? Simple curiosité, hein. Qu'est-ce qui te fait pencher vers la VO si t'es FR de base? Salut Miri. Ah oui, tu parles le fait que, oui, si on paye la version de luxe, on peut jouer 3 jours avant. Bah oui, c'est l'un des avantages, on sait comment ça marche. Hein. Tu penses que tu aurais dû être serre d'aigle? Ouais, elle a l'air un peu hautaine. Tu penses vraiment que tu aurais dû être à Serre d'Aigle? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une Gryffondor, et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. La détermination, la bravoure, l'audace. Le vieux chapeau magique avait le choix avec moi. C'était un plaisir, Lenora. Bien sûr. Au Un plaisir, on sait pas, hein. Allez, à La plus. dernière recrue de Poufsouffle est-elle enfin levée? Tu parles de quoi, Le Jim professeur Sifu? De Weasley quel voulait drop? dire 2 mots dans la salle commune. Parce qu'il y a un drop qui s'est fini hier, je sais pas de quel drop tu parles du coup. Voilà, donc on a fait le tour, c'est plutôt mignon, plutôt joli. Et là, en fait, on va aller voir le professeur Weasley. Et bah let's go, c'est parti. Putain, ça fait tellement Hobbit, ça me fait halluciner. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Je suis pas au courant les potes, je suis pas au courant qu'il y avait des drops pour Hogwarts Legacy. Vous savez quoi? Je vais vous dire tout de Par ici. suite. Ouais, j'arrive Madame Weasley, ne vous inquiétez pas, c'est imminent. Hein. Je regarde tout de suite Hogwarts Legacy, ouais, drop activé, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut connecter... Ah, il faut faire des connexions à la con. Bah je le ferai. Je le ferai, comme ça vous les aurez prochainement. Donc bah, à partir de demain, quoi. Est-ce qu'il y a la voix de McGonagall? Je sais pas.
peut-être que c'est la voix de McGonagall, c'est complètement possible. Hein. Faudrait vraiment que je regarde les voix FR, etc. Parce que franchement, je sais pas du tout. Mais il y a des voix en fait, ouais, qui sont très connues. Hein. J'ai pas regardé la création des filles, non, c'est vrai qu'on aurait pu le faire, on aurait pu regarder. Et je pense que je vais... En fait, j'ai pas regardé parce que je vais faire une seconde run avec un personnage féminin chez Gryffondor. Donc je sais que je le ferai à terme, mais c'est vrai qu'on aurait pu regarder. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ouais, j'avais pas vu moi qu'il y avait les drops, sinon je l'aurais fait avant. Hein. Là, faut connecter plein de trucs et tout, ça a l'air un peu relou. Mais donc ce sera fait probablement dans la soirée pour demain quoi. Revelio dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Ok, Revelio. Donc où vas-tu? C'est où? C'est là-bas. Voilà. Revelio, c'est flèche de gauche. Nickel. Récupérer. Livre de recettes des elfes de maison. Page de guide. Ce livre, qui contiendrait des créations originales de Helga Poufsouffle, rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. Très bien. Vous venez de débloquer un défi du guide de sorcier. Ah. Où est-ce que ça se trouve ça? En appuyant sur pause. Le défi du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Quoi? Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Donc, il faudra aller ici pour choper de l'expérience. Faire tous ces défis-là. D'accord, donc c'est pour ça que tu préfères la VO. Je peux comprendre. Moi, c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas le choix. Il y a toujours VO et il y a rarement... Enfin, il n'y a pas toujours VF. Donc, c'est vrai que les fois où il y a VF, si la VF, elle est au moins d'une qualité acceptable, je vais toujours sur la VF. Et là, sur ce Harry, on n'est pas sur une qualité acceptable. On est sur une très bonne qualité, visiblement. Donc, c'est même encore mieux, quoi. Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau de puissance. Niveau de sorcellerie, donc voilà, ça c'est le niveau de sorcellerie. La carte, quête et tout, j'imagine que c'est tout un tas d'offets à faire pour débloquer de l'XP. Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Sélectionnez défi pour continuer. Alors, de quoi il s'agit exactement? C'est quoi ces cartes-là? En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Attends, mais il faut faire attention, j'espère qu'ils seront quand même assez clairs, qu'on les trouvera facilement. Parce que si pour augmenter en XP, il faut trouver des petits défis qui sont cachés, à voir. Donc là, guide du sorcier, on peut accéder que à ça pour l'instant. Sale surdemande et tout, terrible. Alors, qu'est-ce que ça donne exactement ? Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé, détenues aux améliorations essentielles. Ok, donc les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer des récompenses que vous avez débloquées. Est-ce qu'on peut voir de quoi il s'agit exactement ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Très bien. Moi, je veux en savoir un petit peu plus là-dessus. Hein. Je veux en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que ce défi-là, par exemple ? Récompense d'apparence. Récupérer 2 pages du guide. D'accord, donc si on récupère 2 pages du guide... Donc là, tout ce qui est ici, c'est récupérer des pages. Si on récupère 2 pages, on va avoir des lunettes rondes. Voilà. Si on fait plus, on aura d'autres récompenses. Ici, on ne sait pas ce que ça donne. Très bien, très bien. Pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose. Ils introduisent juste le bouquin. Inventaire, voyons voir. Bah là, on n'a rien du tout. Formidable. Ici, nous avons quoi ? Équipement. Oh, 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 le stuff ! Ça, c'est beau, ça. Regardez-moi ça. Il y a du stuff vert déjà, de bonne facture. Salut Dark Vince. De bonne facture. Et ça, c'est beau. Donc là, ici, nous avons quoi ? Nous avons ça qui donne quoi comme stat ? Mettre, enlever la capuche. Oh, 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 terrible. Voilà, donc la capuche, enfin, mon chignon ne fait pas bugger la capuche. Et ça, c'est fort. Oh, 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 je crois que je dis une bêtise là. Regardez, regardez. Vous avez vu le petit truc noir juste au-dessus là ? Est-ce que c'est mes cheveux qui traversent la capuche ? Ce serait un petit peu moche, hein ? J'espère pas.
Donc ça donne rien comme stat, hein. 0-0, donc pour l'instant ça ne donne rien du tout, malheureusement. Écharpe. Ça c'est juste pour le skin. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette écharpe de 3e année de fac d'étudiants en L, hein. Encore une fois, on revient sur du Arthur Rimbaud, évidemment. Non, hein. Évidemment, non, on ne va pas mettre d'écharpe. On va plutôt rester comme ça. Oh là là, le petit béret, vous l'avez vu, hein. Il est là, le petit béret, hein. D'accord, donc ça, c'est quoi? C'est des accessoires qui donnent des stats? Ou est-ce que c'est juste pour le visuel? On ne sait pas. On verra bien. Je regarde un petit peu, hein, tant qu'on y est. Hop, voilà, des petits gants. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Deux petits gants. On a chopé des lunettes, fais voir. D'accord. Ah non, c'est les cheveux qui dépassent. Pourquoi le jeu vidéo? Vous voyez un petit peu en haut à droite, là? Il y a les cheveux qui dépassent, qui sont buggés. Donc du coup, ça rend la capuche, mais même en bas, au niveau du col, vous voyez? La capuche, elle est un petit peu buggée au niveau des textures. C'est dommage, parce que du coup, évidemment, la capuche, on ne va pas la mettre. Merci beaucoup, Dark Vince. Merci beaucoup de renouveler tout simplement l'abonnement offert par Bjorn. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce... Dites-moi pas que c'est... Attends. On va enlever déjà la capuche. Comment on fait? Voilà, comme ça. Oh, le petit béret. Vous l'avez vu, il est là, hein. Ah, c'est dommage. Le couvre-chef, putain. J'imagine qu'on en aura plein. En plus, il est bien texturé, hein. Il est bien fait, fais voir. Fais voir ce que ça donne ici. Voir ce que ça donne en jeu. Terrible, j'adore. Le bon petit parisien, évidemment. Peaky Blinders. C'est ça. C'est ça. Alors, voyons voir. On va le retirer, évidemment, hein. On finit de regarder. Oh, terrible. On va revenir juste après. Comment ça l'est? T'aimes pas les bérets? Ça peut avoir un petit style, hein, les petites casquettes plates et tout. Mais bon, là, je t'avoue que on va évidemment le retirer. Si on y arrive, on sait pas comment on fait. Est-ce que j'ai le droit de voir mon perso, s'il vous plaît? Voilà, c'est ici. C'est pas très ergonomique, hein. Je trouve pas ça très ergonomique. Ton grand-père adorait ça. Bah écoute, oui, arrivé à un certain âge, quand t'as plus de cheveux, bon, un petit béret sur la tête, ils ok, quoi, tu vois. Par contre, ça, tu vois, typiquement, ça, c'est particulièrement moche. Mais ça bouge. Terrible, regardez les flammes. Est-ce que c'est pas l'édition Deluxe? Ah, je crois que c'est l'édition Deluxe qui donne ça. Attends, il y avait autre chose aussi. Ah, c'est ça? Ah non, mais attends. Je comprends pas. Parce qu'en fait, l'édition Deluxe donnait des trucs. Bref, on verra bien plus tard. Allez, on retire ça, s'il vous plaît. Merci. C'était juste pour voir. Formidable. Baguette, ça, on l'a pas encore. Ok, là, c'est la santé. Là, c'est la défense. Détermine votre capacité à bloquer et à vous défendre contre les sortilèges et attaques. Et offensive, votre niveau d'attaque détermine l'efficacité de vos attaques et la quantité de dégâts que vous infligez aux ennemis. Monture volante et balai. Crom. Inventaire, collection. On sent qu'il va y en avoir, hein, des conneries, hein, si tu veux finir le jeu à 100%. Hein. Il va y en avoir des conneries, hein. À collectionner les défis, la carte. Ça peut être stylé. Donc là, on est ici. Et on en est à quel chapitre? Bienvenue à Poudlard. Le professeur Weasley m'a dit qu'elle avait autre chose à me montrer. Je devrais la suivre pour voir ce qu'elle a en tête. La grande salle. Ah, ça va être cool, hein. Ah, ça va être cool. Et en plus, il y a la carte de Préolard aussi. Donc j'imagine qu'on ira vraiment... Voilà, que Poudlard et Préolard, quoi. On ira pas forcément ailleurs. Faut voir. Très bien, bah écoutez, on va pouvoir repartir, continuer notre aventure. On va se lâcher une petite sauvegarde aussi tant qu'on y est, hein, voilà. Au moins c'est fait, 1 heure de jeu. Formidable, donc là on a vu tout ça. Et en fait, tout ce qu'il y a là, c'est exactement ce qu'on avait avec les boutons L1 et R1, voilà. Donc on a tout regardé. Allez, c'est parti, on poursuit la petite aventure. Let's go. Ah, les petites musiques là, c'est pas mal, hein. Carte du monde. Au-delà de Poudlard. Parce que là, je peux pas bouger, là, regarde. Là, j'ai la carte de Préolard.
Bah, ça marche pas. Ouais, je sais pas. Quand je fais flèche de droite, ça me met à Préolard, mais quand je fais flèche de gauche, ça me met pas carte du monde. C'est ça, carte du monde, en fait. C'est juste ça, carte du monde. On verra bien. Allez, c'est parti. Rouler, c'est quoi ça? Boum! Boum! Ah, juste à temps. Peut-être une énigme. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide DTP. du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette découvertes. Voilà, on est tout simplement sur les TP. Salut Camille, comment ça va? Eh bien écoute, honnêtement, hein, on est qu'à, allez, 1h et demie de jeu, on n'a pas vu grand chose. Mais là, c'est complètement, mais alors complètement fidèle à ce que j'attendais. On a la magie pour l'instant de Poudlard, les petites musiques, la salle commune. Donc j'ai très très hâte d'en voir un peu plus. Même au niveau du système de combat, ça a l'air plutôt stylé. Mais voilà, on est vraiment qu'au début, donc c'est difficile de se faire un vrai avis sur le jeu. Poudlard est divisé en 2 zones principales, le côté gauche de la carte et l'endroit où vivent les élèves et les professeurs, ok, et abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Donc ça c'est toute la partie gauche, celle qui est illuminée. Ensuite, sélectionnez la grande salle pour continuer. Ok, un petit côté Disney aussi, un petit côté Kingdom Hearts hein, dans la musique et tout, le château là. Et donc en fait ça c'est pour ce TP, c'est ça? Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone. Les flammes de cheminette vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris celles de la salle commune de votre maison. Les flammes de cheminette grises révèlent les emplacements que vous n'avez pas encore trouvés. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques tels que la tour d'astronomie, bibliothèque et les serres. Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque pour continuer. D'accord, eh bien écoutez, ouais, ce sera juste le petit TP en fait, hein, tout simplement. Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utilisez L et R pour faire tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers les flammes de cheminette et appuyez sur carré. Bah voilà, c'est ici, hall central. Eh ben on y va, let's go. Mais ouais, l'univers a l'air bien respecté et encore on est qu'au début. Hein. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Ce Poudlard qu'ils ont l'air de t'avoir fait, quoi. Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Faut juste voir si c'est vraiment plein de vie et tout, quoi. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Terrible. C'est beau, hein, putain. Non, franchement, il y a du détail. Hein. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Vous avez mentionné Préolard, professeur. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard.
Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Curieux de voir justement Préolard, ce que ça va donner. Mais là, vous voyez, alors j'ai l'impression, je veux pas me porter la poisse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'encodage en surcharge quand on est sur PS5. On est quand même d'accord que depuis tout à l'heure... Oh, va te faire aussi le jeu là. On est d'accord que le stream il lag pas, que j'ai pas de freeze là. Hein. Donc c'est vraiment quand je joue à des jeux PC. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça c'est vraiment dommage en fait qu'on puisse pas visiter un peu comme on veut. J'aime pas du tout ça. Tellement dommage. Mais bon. On aura tout le loisir probablement. Oh putain, la statue qui te salue ou je rêve là? Regardez la statue. Non, j'ai peut-être rêvé. La statue, c'est carrément une armure qui a l'air vivante, quoi. C'est cool, hein, y a des petits gens par-ci par-là, même si bon, ils parlent pas trop. Ils ont le mérite d'être là. Voilà, ils s'entraînent à faire des petits sorts, à manger une pomme. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est super fluide, bon, ça me rassure. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Je n'ai pas osé mentir. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Et d'ailleurs, toi Camille, t'as aucun problème avec quand tu streams du WoW? Parce que moi, c'est infernal hein, depuis quelques temps. J'ai exactement les mêmes setups OBS qu'avant, mais j'ai toutes les 2, 5, 10 minutes encodage en surcharge, ça me rend fou. J'ai changé de PC, ça me fait toujours ça. Et même sur WoW classique, n'importe, ça me le fait sur Retail, ça me le fait sur classique,
une fois de temps en temps, mon stream il accroche un peu et ça me met en bas à gauche d'OBS, en codage, en surcharge. Ça me rend malade, je sais pas d'où ça vient. Et ce qui se passe, c'est que là, quand je stream de la PS5, ben, j'ai pas ce problème, ça a l'air d'être super fluide pour vous. Incompréhensible. Vous pouvez suivre les quêtes disponibles depuis la map. Ouf. Alors, l'icône, je sais pas trop ce que c'est que cette icône, représente les quêtes principales. En terminant les quêtes principales, vous progresserez dans l'histoire, débloquerez de nouvelles fonctionnalités et obtiendrez de l'XP. Je croyais que c'était que les défis qui donnaient de l'XP. Des gros soucis d'FPS. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop de soucis d'FPS. Ça tourne plutôt bien. Aussi bien le jeu que... Ouais, j'ai pas trop de soucis d'FPS. Peut-être voir du côté des add-ons. Mais en tout cas, ouais, moi, ça me pose vraiment problème. Hein. C'est OBS qui me pose problème. Peut-être que la CG... Ouais, peut-être. Peut-être que la CG, effectivement. Mais parce que là, regarde, je sollicite pas la CG puisque c'est la console qui fait tourner le jeu. Et bien là, automatiquement, tu vois, ça a l'air de bien se passer. Mais ce que je comprends pas, c'est que sur OBS, j'ai aussi essayé d'encoder avec le processeur et ça me fait la même chose. Ouais, mais après, ils sont moins impliqués dans beaucoup de choses en ce moment, malheureusement. Hein. C'est un peu triste. Hein. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège et ou nécessitent un certain niveau. Ok, donc les trucs jaunes, quête principale, et quand ils sont verrouillés par un cadenas, c'est qu'il faut les déverrouiller via un sortilège ou... enfin, elles sont verrouillées par un sortilège ou sinon c'est une question de niveau. Dans ce cas-là, vous devez attendre le niveau requis et ou maîtriser le sortilège. D'accord. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs du professeur ou en tant que récompense de quête. Ok, donc en faisant les devoirs. Très bien. Alors là, nous avons visiblement 2 quêtes, hein, si je comprends bien. Et c'est à nous de choisir. Là, on a 2 cours. Donc ici, nous avons le cours de sortilège. La carte du guide du sorcier indique que la salle du professeur Ronen se situe dans l'aile d'astronomie. Ce château est immense. Je vais peut-être devoir utiliser la boussole ensorcelée du guide du sorcier pour trouver mon chemin. D'accord. Et là, on aura Axio. Alors qu'ici, eh bien, la carte du guide indique la salle du professeur Hecat. Je pourrais me perdre dans le... Hein, toujours pareil, assister au cours de défense contre les forces du mal. Et on a Levioso. Eh bien, écoutez, Levioso, c'est maintenant. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. D'accord, donc en fait, Ollivander, si je comprends bien, est-ce que c'est le même que dans les films? Je ne sais pas. Lancer la boussole. Donc flèche du haut, voilà, ok, ça nous indique le chemin. Très très bien. Ollivander, ouais, est-ce que c'est le père Ollivander? Est-ce que c'est le même? Aucune idée. C'est horrible d'attendre jusqu'à 19h. Ouais, bah c'est Steam hein, qui bloque. Hein. C'est pas du tout Warner. Hein. Steam, ils veulent sortir le jeu. Il faut qu'il soit disponible dans le monde entier, etc. C'est toujours un peu compliqué, quoi. Alors là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous sommes dans l'onglet quête. Tous. Passez votre première journée à Poudlard. Assistez au cours de sortilège. Assistez au cours... Voilà, donc là, c'est les 2 cours qu'on va faire. Ici, nous avons donc les 2 quêtes. Et à droite, qu'est-ce que nous avons? Que je comprenne bien. Nous avons juste le résumé. Ok, très bien. Bah écoutez, formidable. Formidable. Ici, c'est les devoirs. J'imagine tout ça, c'est l'annexe. Hein. Relation. Quête de relation. Quête annexe. Très bien. On y va. Allez, on va se balader un peu dans Poudlard et on va assister à notre premier cours, les forces du mal. Oh bah let's go. Oh, ça y est, on sort enfin un petit peu. Alors les nuages sont pas incroyables, mais ils ont le mérite de bouger déjà, ça c'est beau. Oh la musique, le château par contre. Là on dit oui hein. Et puis en fait c'est surtout fluide. C'est con à dire mais c'est fluide. Et ça... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tellement de trucs, tout ça c'est les sorts. Andoloris!
Impero, Avada. D'accord, donc là on a les sorts impardonnables tout en bas, qui sont extrêmement puissants. J'imagine qu'on va peut-être pouvoir les utiliser si on passe du côté obscur de la force. On peut carrément faire des Avada, quoi. Wingardium Leviosa. Terrible. Sortilège d'invocation. Oh, 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 vous avez vu ça? Lousing. Oh putain, j'avais oublié. Oh les gars, et sans blague, j'ai envie de chialer. J'avais complètement oublié. Il y a de Lousing ultra énervé dans ce jeu. Je l'avais vu sur une cinématique. Oh, oh j'en peux plus. Vite. Vite. Reparo. Lumos. Désillusion. Incendio. Confringo. Et ils sont tous là, hein. Diffindo. Expelliarmus. Bombarda. Flipendo. Descendo. Repulso. Accio. Transformation. Levioso. Glacius. Et Arresto Momentum. C'est énorme. Énorme, putain. Et j'ai envie de visiter partout. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas l'accès à la map facile, tu vois. Là, je vous cache pas que la map, bon, il y a un style, quoi, mais elle n'est pas super claire. Les quêtes annexes sont désormais disponibles. Vous trouverez les quêtes annexes disponibles dans différentes zones de Poudlard, marquées par une espèce de petite bannière, là. Et découvertes en explorant le monde. Ces quêtes permettent d'obtenir de l'XP mais font pas avancer l'histoire principale. C'est tout à fait normal et logique. Ici, on a une quête annexe. C'est un peu le bordel cette map, hein. Je vous cache pas que... Il y a du style, hein, mais elle est bordélique, hein. Vraiment, hein. Je sais pas, je la trouve un peu... Tu l'as dans l'os. Exactement. Oh, 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 le chaton. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui, voilà, c'est juste, en fait, ils nous mettent un chaton à caresser pour gagner 2 points sur la note finale. On en est vraiment là, effectivement. Le petit point chaton, il est là. Ah, c'est une nouvelle mode, ça. Hein. Il y en a partout maintenant. Il n'y a plus un jeu où tu peux pas caresser un chat. Hein. C'est obligatoire. Alors, si on fait la flèche du haut, hop, c'est par là-bas. Si ça se trouve, c'est... Si ça se trouve, c'est un prof. Hein. Rappelle-toi le vieux Ron. Imagine la tête de la... Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Imagine la tête de la vieille McGonagall si elle nous avait vu arriver en retard ou je sais pas quoi, tu sais. Et il y avait un effet... il y avait des effets spéciaux plutôt stylés, hein, déjà, pour l'époque. Hein. Il y avait des effets hein, quand elle se démorphe et tout, là. Terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. J'ai peut-être pas tous les sorts. Comment on fait déjà Lumos? Comme Lumos. Ça? Non. Révélo. Révélio. Non, hein. Oh. Il y a des portes magiques. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez y avoir accès ce soir 19h si vous êtes sur la Deluxe PC. Sinon, c'est à partir de vendredi. Mais la Deluxe PC, c'est 19h. Merci Steam. Vous pouvez remercier Steam. Allez, petite quête annexe ici. Attends, il y a un truc à faire là. Utiliser. Pouf. Oh! C'est le genre de truc qui sert à rien du tout. Mais qui fait plaisir, tu vois. Bah normalement, Xbox édition Deluxe, c'est maintenant. Lénora, tiens, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Bonjour Lénora. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi.
Alors, Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée attention, par lumineuse contre. pour résoudre ce mystère. tu me poses la question et tu me dis quoi? Tu me dis sur Xbox One, mais je sais même pas c'est quoi Xbox One. Moi je t'ai répondu là vendredi, mais je sais même pas c'est quoi Xbox One. Et je te jure, Play, je connais tout par cœur, Nintendo, je connais tout par cœur, PC, Xbox, je suis perdu de chez perdu. Je comprends rien, je sais même pas comment elle s'appelle la dernière Xbox. Xbox One, Xbox One X, Xbox One Series X. On comprend rien. Du coup, c'est quoi l'équivalent de la PS4 et c'est quoi l'équivalent de la PS5 en fait? C'est ça moi que je veux savoir. Tu te retapes les films et t'enchaînes sur le jeu. Ah ouais non mais là, mais de toute façon Harry, moi j'ai toujours kiffé. Là j'ai maté tous les films, j'ai maté les animaux fantastiques. Là je joue au jeu, non franchement c'est un plaisir. Ça faisait longtemps que je les avais pas matés donc en vrai... Cet endroit doit être un indice. Ah. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Donc les escaliers sur la droite, ok. Donc les escaliers... Donc ouais, ça a été un putain de plaisir hein, de relancer tout ça, vraiment. Hein. Alors, est-ce que c'est pas ici justement? On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Oh, les cadres qui bougent. Oh, oh, oh. J'ai tellement hâte d'aller à Préolard, de me balader. Oh non mais c'est une folie. Je vais te hein. guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. L'ambiance est complètement là. Hein. Lumos. Non, Revelio. Revelio. Le papillon s'est arrêté. Je dois peut-être continuer de lui lancer Lumos. Ouais. Lumos. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène là-bas peut-être? Non, visuellement c'est ouf, hein. C'est magnifique. Et en plus sur PS5, la vérité, ça tourne à la frame. Hein. Ça tourne trop bien. Hein. Je suis super étonné. Hein. Hop. Ha, je le savais. Et voilà. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Récupérer. Boum. Des récompenses sont disponibles dans le menu défi. On va voir ça tout de suite. Bah apparemment sur PC c'est une cata. Hein. D'après là les rumeurs qu'on a eues, l'équilibrage, l'optimisation PC est vraiment pas terrible. Apparemment il y a un patch qui vient de sortir pour régler ça. Donc moi j'ai l'impression que c'est la version PS5. J'ai vraiment l'impression que c'est la version PS5 qui a été le plus soignée et c'est pour ça que j'ai pris la version PS5. Parce que je savais qu'elle... C'est souvent les versions les plus soignées de toute façon. Hein. Obtenir les récompenses. Voilà, on a les lunettes. Et ici on a quoi? Récompense gants royaux de Poudlard. Récupérer 8 pages. Ah ouais, on est mal barré là. Mais voilà, hein, faut voir si ça se trouve le patch qui est sorti là règle pas mal de problèmes. Moi vu que je suis pas sur PC, je peux pas le confirmer, ouais. Allez, on va parler à Lenora vite fait. Non, mais même, ouais, au niveau... Il y a une vraie ambiance au niveau visuel, mais aussi au niveau sonore. Les musiques, les doublages, les bruitages. Là, il y a un tout qui est saisissant, qui est plaisant et qui est surtout super fidèle à l'ambiance qu'on s'attendait d'Harry, quoi. Donc de ce côté-là, c'est un gros oui, quoi. Faut voir après si le jeu est cool, si l'histoire est bien, le gameplay et tout, mais en termes d'ambiance, c'est carton plein pour l'instant. Bah après, c'était sur PS4, il vaut mieux le prendre sur PC. Moi, je pense que dans l'ordre, le mieux, c'est PS5, puis PC, puis après les versions old-gen. Alors attends, oui, vous m'avez répondu, vous m'avez dit quoi? Xbox Series XS égale PS5. D'accord. Donc Xbox One X, c'est l'équivalent de la PS4 Pro. Xbox One... Attends, voilà, c'est ça. Xbox One, c'est la PS4. Xbox One X, c'est la PS4 Pro. Xbox One Series X, c'est la PS5. Oh, le bordel. Donc Xbox One, c'est l'équivalent PS4. Donc ouais, c'est le 4 avril, du coup. Oh là là, le bordel, quoi. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? C'est quoi que t'as mis là, les petites étoiles? Je sais pas ce que t'as mis. Moi je vois 3 étoiles, donc je sais pas de quoi tu parles pour le coup. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Voilà, petite quête annexe. J'aurais dû le voir. Il snob le truc? Ah, j'ai pas du tout suivi ce qui se passait. Mais bon, après, tu sais qu'il y a tout un... Ouais, il y a une espèce de vague de... Comment on appelle ça? Une vague de...
C'est quoi le mot déjà Merde. De boycott au niveau du jeu. Chacun fait ce qu'il veut, y a pas de problème. Mais moi, de toute façon, ce matin, il y a des gens qui m'ont unfollow parce que je lançais Resident Evil. J'étais là en mode... Non mais qu'est-ce que je dis Resident Evil là, complètement perdu parce que je lançais ce jeu, parce que je lançais Hogwarts Legacy. Il y a des gens qui ont dit ah bah allez, encore un de plus dans la banlist. Bah salut en fait, au revoir quoi, tu vois. Ça me fait trop rire mais bon. Tu sais genre ils ont le droit de boycott, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent mais calmez-vous s'il vous plaît, juste calmez-vous quoi. Calmez-vous en fait. Là nous avons des signes, donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? Révéler. Ah, petite énigme. Petite énigme. Pourquoi il boycotte? Bah parce qu'en fait il boycotte Joanne Rowling hein, pour des propos qu'elle a tenus visiblement. Je suis même pas au courant, je sais même pas ce qu'elle a dit exactement mais peu importe. Et puis du coup ils veulent boycott. Alors ils ont le droit et personne ne doit rien leur dire. Faites-le. Mais laissez les autres tranquilles en fait tu vois. S'il vous plaît quoi. Donc là nous avons quoi? Ici nous avons une énigme. 21, 17, d'accord. 11. Attends, il faut qu'on entre dans la peau d'un cerf d'aigle l'espace de quelques instants là. J'essaye de capter, je suis sûr que c'est pas compliqué hein. Sur les côtés on a des symboles. J'imagine que ça doit vouloir dire quelque chose. 11, 21... Non mais la question François c'est même pas de savoir si elle a tort ou elle a pas tort, j'en sais rien du tout, mais chacun est libre d'avoir son avis. Mais quelqu'un que tu suis depuis X temps, ah bah il joue d'un coup à un jeu Harry Potter parce que c'est toute sa jeunesse et toute son enfance et qu'il a juste envie de se faire plaisir, d'un coup partir en mode... Calme-toi quoi, calme-toi. Donc du coup, là, il y a un truc à faire avec ça. Visiblement. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas plus? C'est bizarre. Pourquoi il n'y en a qu'un seul truc comme ça? Attends, il y en a peut-être un autre ailleurs, hein. Voyons voir. Bah, surtout que c'est un jeu qui est ultra quali et qui est fait par tout un tas de développeurs qui n'ont rien à voir avec elle et au contraire hein, moi je trouve pour le coup, le peu que j'en ai vu, c'est un jeu qui a l'air quand même assez inclusif. Il y a un gros effort qui a été fait de ce côté là, donc pour le coup s'il y a un gros effort qui a été fait de ce côté là, peut-être que les devs justement n'étaient pas en accord avec elle et peut-être qu'ils ont voulu le faire savoir de cette manière là, donc en fait tu pénalises surtout ouais, tous les gens qui ont bossé sur le jeu depuis des années. Mais bon, peu importe, hein, ça sert à rien ce débat, chacun est libre d'avoir son point de vue, il n'y a aucun problème avec ça, juste laissez les gens tranquilles quoi. Voilà, donc en fait, il y a un truc ici. Ok, donc en fait, il y en a plusieurs. Très bien. Il y en a un ici. Fais voir, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Non. Pas là. Pas là. Attendez, il y en a un en bas, il y en a un en haut pour l'instant, c'est tout. Bon. On est sur une première énigme. Alors je sais même pas si c'est une énigme. Hein. Personne ne m'a donné de quête en fait. C'est juste moi là qui suis en train de me dire j'ai pas envie de partir d'ici tant qu'il y a une quête, tu vois. Tu peux lancer des sorts sur tout le monde derrière. Non? Ah si. Sauf qu'il se passe rien. Hein. C'est tellement stylé, j'adore quand il lance des sorts, c'est trop stylé. Mais malheureusement il se passe rien du tout hélas. Hein. Juste pour le style. C'est contre les méchants. J'ai vraiment l'impression que les statues nous saluent. Hein. Regarde-le lui par exemple. Ouais regarde, il a bougé sa tête, je l'ai vu. Je l'ai vu. À Skip ils ont rajouté une trace dans le jeu justement. Non mais moi j'ai l'impression qu'ils ont fait des efforts de ce côté là. Donc bon. Mais bref.
Laissez juste les gens tranquilles. C'est un jeu vidéo dans l'univers Harry Potter. Bon. Si on va par là, je veux dire, il y a tellement de choses à boycotter. Je veux dire, il y a tellement de choses qu'on pourrait boycotter dans la vie de tous les jours. À commencer par votre paire de baskets, par tout un tas de choses. Enfin, tu vois, genre. Donc, chacun choisit ses combats, mais faites votre truc, quoi. Bon, moi par contre, je suis un petit peu perdu dans cette énigme. Le seul problème, c'est que, tu vois, moi j'ai envie d'aller visiter Poudlard, là, dans tous les sens. Mais j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie d'ouvrir ce truc. Donc là, on va peut-être essayer juste avec les deux qu'on a vus. J'en ai vu que deux, hein. Vraiment, il n'y en a aucun autre, hein. Poudlard. Ça a l'air tellement grand. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à visiter. Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a tellement de salles, de trucs. Les détails, on n'a encore rien vu. Oh là 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 là. Non. Bon, on va redescendre. Tu fais ce que tu veux, Swoxy, hein. Moi, je suis justement en train de dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais voilà, gardez-le pour vous, tu vois. Et à partir de là, il y a aucun problème, hein. D'un côté comme de l'autre, hein. Bah, le jeu va se vendre par palette, déjà parce que c'est Harry Potter. L'univers, déjà, il est dingo, hein. Ça, c'est une certitude. Et puis, à côté de ça, putain, le jeu a vraiment pas l'air mauvais, quoi. Donc, non, là, moi, je pense qu'il va se passer quelque chose, hein. Je pense que ce jeu va sacrément bien se vendre, à mon avis, hein. Je sais pas s'il y a un système de points. Au début, il y a le Choixpeau qui te pose 3 questions pour t'envoyer vers une maison. Si t'as pas envie d'y aller, tu peux lui dire non, Serpentard, mauvais bail, envoie-moi ailleurs. Et puis là, je suis chez Poufsouffle et voilà, j'ai pop dans la salle commune des Poufsouffle. Mais pour l'instant, il y a rien, quoi. Il s'est rien passé de particulier. Peut-être qu'il y aura des events, hein, c'est possible, hein. Oh là là. Oh boy. Oh, gants en cuir bleu de la chouette Hirsute. Plus 8 agi, plus 8 tendu. Vite. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je viens de dropper là? Qu'est-ce que je viens de dropper? Là, une petite paire de gants. Est-ce qu'il y a des stats dessus? Quoi? C'est verrouillé? Non, c'est niveau 3. C'est niveau 3. Bon, bah pas pour l'instant. Ça part en DS. Non, on va le garder, on va le garder. Ça me donne 3 en compétences offensives en plus. Non, celui-là, on va le garder, très clairement. Hein. Bon, j'ai aussi envie d'avancer, mais je suis dégoûté. Oh, regarde! Putain, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Terrible, oh. Et toi, t'es qui? Oh là là, en plus, c'est beau! Oh, le délire! Et mais je vais passer tellement de temps à visiter tout ça. Je suis du père, hein. Là en vrai je sais pas du tout où je suis. Là on est plus en mode... on visite quoi. Hein. Ah c'est magnifique. Hein. Salut Factor. À Paris t'as au minimum 2 affiches géantes. Ah ouais. Donc vous pensez qu'ils ont mis du pognon. Oh regardez-moi ça. Oh. Les fantômes et tout qui se baladent. Terrible. Donc ouais, vous pensez qu'ils ont mis la max. Je suis ravie d'y avoir été incluse. C'est magnifique, hein. Vraiment moi l'ambiance, je suis conquis là. Hein. Et encore une fois, j'ai rien vu. Oh 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 oh, les gants bleus. Les gants bleus, vite. Et là ça dit quoi? Ça dit niveau... Oh non mais regardez-moi ce que je viens de dropper là. Amélioration, il y a triple amélioration, niveau de l'emplacement d'attributs, aucun attribut appliqué, c'est des gants exceptionnels, terrible. Bon, et bah c'est pas pour maintenant encore une fois, c'est pour le niveau 3, donc effectivement là les gants verts peuvent partir au DES là. Je sais même pas si on peut les DES, je sais pas ce qu'on peut faire en fait. Est-ce qu'on peut vendre, est-ce qu'on peut DES, aucune idée. Exactement, ouais, Lia. Pourquoi ? Tu sais, on verra pas tout ce que tu as écrit, il n'y a aucun problème. Hein. Vraiment, je tiens à ce que tu déstresses de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste
une petite VOD pour les gens qui veulent rattraper sur YouTube dans X temps, mais voilà, c'est vraiment... Oh la monture quoi. Salut toi, check. Donc voilà, c'est plus de la rediff souvenir qu'autre chose. Dommage qu'on puisse pas lire, c'est qui lui? Franchement, je sais pas jusqu'où ça va le stuff. J'imagine qu'ils ont conservé le code couleur Blizzard basique, tu vois. J'imagine qu'il y aura peut-être du stuff légendaire. Non mais attends, mais là il faut pas que je... Oh, mais là je suis en train de me perdre. Je suis en train de tout visiter, je surkiffe, mais là, ça n'a ni queue ni tête. Salut Luffy. Oh là là, regardez-moi tous ces détails. Et en plus, il y a plein d'endroits où on peut pas aller. Hein. Oh, ils se sont gavés. Hein. Je pense que le peu que j'en vois, je pense que c'est le point positif numéro 1 de ce jeu. C'est la reconstitution de Poudlard qui semble hallucinante. Et pouvoir se balader dans le Poudlard de notre enfance, de nos souvenirs. Et encore, hein, on connaît pas tout Poudlard hein, dans les films et tout. Donc ça veut dire qu'en gros, là, on va découvrir tout un tas d'endroits qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un immense oui. Chapeau. Le chapeau. Ah, mais c'est pareil, hein, tant qu'on monte pas en niveau, on peut rien faire. Hein. Le jeu a l'air magnifique, mais vu que je suis pas fan d'Harry Potter, est-ce que tu penses que le jeu est intéressant pour les non-fans? Je pense clairement que le jeu sera quand même intéressant pour les non-fans. Ça a l'air d'être un bon jeu. Ça a franchement l'air d'être un bon jeu, plus qu'un jeu juste de fans. Maintenant, il est évident que si t'es fan du jeu, ça t'ajoute un plus immense. Ça t'ajoute pas un petit plus, ça t'ajoute un plus immense. Parce que vraiment pouvoir se balader dans cet univers-là quand tu apprécies l'univers, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Donc je pense clairement que ça te donnerait un vrai plus. Pas forcément d'être fan, mais juste d'apprécier un minimum l'univers, tu vois. Parce que bon, les gens qui détestent Harry Potter, bon, est-ce qu'ils vont s'amuser sur ce jeu? Je suis pas sûr. Mais ouais, je pense que si t'aimes bien, ou si tu connais pas spécialement, ça peut quand même te plaire. Maintenant, si vraiment t'aimes pas, bon, là c'est autre chose, quoi. Bon, on va arrêter, on va continuer la quête principale, parce que la vérité, c'est que là, moi je pourrais passer des heures à me balader, tellement ça a l'air ouf, hein. Ça me fait penser un peu à Fallen Order, qui reste un bon jeu. Fallen Order, c'est quoi déjà? Fallen Order. J'ai fait un jeu qui s'appelle Fallen Order, mais je me rappelle plus. Revelio. Let's go. La devise de Poudlard. Draco dormiens numquam titilandus signifie qu'il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement, cet impressionnant dragon endormi en pierre est plongé dans un sommeil éternel. Le chatouiller n'aura aucun effet. Oui, Star Wars Fallen Order, mais c'est lequel? C'est le Souls là? Avec Cal Kestis? Kestis là ou je sais pas quoi? Parce que je l'ai fait celui-là, mais je sais plus comment il s'appelle. Revelio. Allez, révèle-moi ça. Cette urne particulière serait apparemment ornée de l'inscription « Pionnier dans l'approvisionnement de dragons ». N'aurait pas dû commencer par le Magyar à pointe. Le bon vieux Magyar. Ouais, c'est ça. Ouais, Fallen. Bah, moi, je l'ai trouvé cool, hein, ce jeu. J'ai très hâte que le 2 sorte. Hein. Ça marche, Camille. Bah, bon courage à toi, en tout cas, pour le taf. Yeah. Donc là, on a visité tout ça. Ah, il faut qu'on retourne où on était. Hein. Là, c'est absolument magnifique, tout ça. Mais bon... On révèle quoi? On révèle tout un tas de trucs, là. Oh là là, des coffres de partout. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Rien. C'est beau, hein. La vache, c'est beau. Bah moi, je vais te dire, ça me fait pas forcément... Attends, mais pourquoi tu dis que ça te fait penser à ce jeu? Par rapport... oui, Harry Potter, on n'a rien à voir, mais par rapport au fait que si t'es pas fan de Star Wars, tu peux quand même apprécier le jeu. C'est plus dans ce sens-là. Attends. Ça, on a vu... J'arrive même plus à retourner à l'endroit. Je crois qu'on va faire un petit TP, hein. Je crois qu'on va se faire un petit TP parce que là, je vous cache pas que je suis un peu perdu. Je connais pas encore bien ce château. Donc, automatiquement, on se perd très facilement. Voilà, on est du père, là, ça y est, je vous le dis. Officiellement, nous sommes perdus. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Ah, voilà, je crois que c'est là. Hein. Voilà, il commence à y avoir des élèves, c'est là.
Ah non, pas du tout. Il commence à y avoir de la musique. C'est qu'on a retrouvé la salle, non? Salut toi. Hein. Oh là là. Il y a des belles salles. Hein. Mais oui, de toute façon, quand un jeu est bien fait, que tu sois fan de l'univers ou pas, tu peux quand même t'y amuser. Hein. Et là, clairement, ça semble être le cas. Regarde-moi ce jeu. Même si t'es pas fan d'Harry Potter, l'ambiance est là, quoi. L'ADA, elle est folle. Donc, encore une fois, faut voir plus loin dans le jeu si c'est vraiment intéressant ou pas. Bon, écoutez, je pourrais me perdre des heures et des heures ici, mais on doit aller en cours, là. On doit aller en cours. Et comment on fait pour se TP déjà? Mince, je me rappelle plus. Elles sont où les trucs verts, là? Les cheminettes, là? Ah, attendez, j'ai ça. Voilà, ça me dit où aller. Très bien. Bon, bah, on n'aura pas résolu l'énigme, en fait, de l'espèce de hall. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, on va y repasser, à mon avis, très souvent. On va y repasser très souvent. Voilà, donc là, on est dans la cour. On va pouvoir, eh bien, sans problème, retrouver le chemin du cours, notre premier cours. YouTube, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.